Bienvenue dans l'épisode 5 du podcast Entrepreneuriat, produit par l'Université de Rennes et le Subtis. Donc je rappelle le concept, il s'agit ici d'un podcast réalisé par des jeunes entrepreneurs pour des jeunes entrepreneurs. Ici l'idée c'est de partager l'expérience liée à l'entrepreneuriat, de l'idée au service après-vente, comprenant évidemment la croissance de son entreprise en suivant des exemples et des histoires de jeunes entrepreneurs. Donc je suis Manon, étudiante ingénieure à l'ENSAT à Lannion et je suis accompagnée par tout d'abord Thibaut. Bonjour à tous, je suis élève ingénieur à l'ENSAT et puis j'ai fait un master en management d'entreprise à l'IGR à Rennes et je suis toujours président de Stéphano. Eh bien on est ravis de t'accueillir de nouveau et on accueille également de nouveau Barbara. Bonjour, donc Barbara Prudhomme, donc moi je travaille au sein du Pépite Bretagne, le pôle entrepreneuriat étudiant. Très bien, merci Barbara. La semaine dernière, on accueillait Judicaël, ton alternant Thibaut, sur les canevas et les business models. Et cette semaine, on va traiter des structures d'accompagnement. Donc je vais me lancer tout de suite. Thibaut, j'ai une question pour toi tout d'abord. Comment est-ce que les structures accompagnent les entrepreneurs ? Alors, je vais parler de Pépite, puisque Barbara est là. Il y a 2 programmes pour accompagner les étudiants entrepreneurs. Premièrement, il y a le SN2E, Statut national d'étudiant entrepreneur, qui permet d'avoir notamment un certain nombre d'avantages, comme de la substitution de stage par du travail sur le projet, d'avoir un chargé de projet qui va nous aiguiller un petit peu dans notre réflexion, éventuellement un mentor pro pour nous soutenir. Et puis il y a un deuxième programme auquel je postule cette année pour la première fois, qui est le diplôme étudiant entrepreneur, le D2E, qui permet d'avoir une structure pour faire des sortes de workshops avec des professionnels pour aiguiller notre projet puis l'étayer un petit peu plus. Et du coup, juste petite question supplémentaire rapide, ce D2E, il est proposé par Pépite ? Alors il est sur la première moitié de l'année, c'est l'IGR qui le gère, et la deuxième moitié de l'année, c'est Pépite. Non. Ça a changé cette année. Bon, l'an dernier, c'était comme ça. Non, en fait, pour le statut national étudiant entrepreneur, si on veut faire le diplôme d'étudiant entrepreneur, on n'a pas le choix que de demander le statut national d'étudiant entrepreneur. Enfin, c'est imbriqué, on va dire, dedans. Ouais. Et donc, c'est un diplôme qui est porté par l'IGR, IAE de Rennes. Hein. D'accord. Et bien sûr, le programme a été co-construit par le Pépite, mais du coup, c'est l'IGR qui va mener ce diplôme de A à Z cette année. D'accord. Mais c'est une nouveauté. C'est une nouveauté, je te l'apprends en exclu. Eh bien, du coup, Barbara, je reviens vers toi. Quelles sont les étapes d'accompagnement de l'entrepreneur ? Alors, quand on postule à Pépite pour demander le statut national d'étudiant entrepreneur, alors je sais qu'on n'aime pas mettre les gens dans des cases, mais on est mis dans une case, malheureusement, parce que en fonction de l'état d'avancement de son projet, on n'a pas forcément les mêmes besoins. Donc, on peut être soit en parcours découverte, donc vraiment passer un peu de temps pour se dire, voilà, j'ai une idée, mais je ne sais pas un peu comment la développer. Après, il y a le parcours confirmé, où là, on a déjà validé le besoin, et après, on a le parcours aussi... il y a avancé et après confirmé. C'est là on peut être déjà lancé et on a besoin par exemple d'experts en marketing ou juridique ou protection de l'idée. Donc en fonction de où on est situé dans le projet, on a un accompagnement qui est différent. Ok. Eh bien de nouveau pour toi Barbara. Est-ce que, au niveau diversité, vous vous situez chez Pépite avec notamment, par exemple, est-ce que vous avez beaucoup de femmes chez Pépite ? Alors, dans l'équipe, on est beaucoup de femmes. Par contre, au sein des étudiants entrepreneurs, donc il y a 206 étudiants entrepreneurs et il y a 39% qui sont des femmes. Donc, on est à peu près dans la moyenne nationale sur les 5500 étudiants entrepreneurs en France. D'accord. Merci Barbara. Thibaut, c'est ton tour. Oui. Alors, comment est-ce que tu as rejoint Pépite ? C'est très simple. Il suffit de postuler sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. D'accord. Il y a un petit formulaire auquel il faut répondre. Donc, des questions sur le projet qu'on prévoit de lancer, qu'est-ce qu'on a envie de faire, son stade d'avancement un petit peu aussi, c'est son profil personnel, et puis c'est à peu près tout. Et après, on a un comité d'engagement devant un jury de Pépite qui est composé de professionnels, d'enseignants,
de chargé de projet du Pépite, dans lequel on va défendre sa motivation et auquel, de ce que j'ai compris, le projet en tant que tel n'est pas très important par rapport à la motivation et au profil du candidat. D'accord. Donc là, maintenant, je m'adresse à tous les deux. Si vous n'aviez qu'un seul conseil à donner à un futur entrepreneur, Barbara ? Alors, on va donner un conseil si voilà, ce serait ta motivation pour rejoindre Pépite. Je dirais que entreprendre, c'est bien de ne pas être seul pour entreprendre. Et ce qui est important aussi, c'est l'entraide, la communauté. Et on le voit vraiment au sein du réseau Pépite, la communauté entre les étudiants entrepreneurs. Ils se font aussi après des apéros entre eux. Ils échangent aussi sur le Discord. Il y a pas mal d'interactions. Et en fait... des fois qu'on a un petit coup de mou, c'est pas mal aussi d'être épaulé et surtout parce que je sais pas ce que t'en penses Thibaut sur ton projet, mais quand on entreprend et qu'on a des amis qui entreprennent pas, des fois en fait ils se demandent attends, t'as 20 ans, t'es en train de monter un projet, mais ça va ta vie, tu as une vie en dehors, et des fois c'est bien aussi d'être avec des gens qui sont un peu dans la même veine que nous. Oui, c'est ça, Pépite, c'est un peu une grande famille finalement. Qui est bienveillante, c'est ce que tu disais. Qui est bienveillante, mais la bienveillance, elle s'étend bien au-delà du réseau Pépite. C'est vraiment l'ensemble de la communauté entrepreneuriale. Et puis moi, mon conseil pour un futur entrepreneur, c'est d'arrêter d'être, par exemple, dans son lit, à se demander est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. C'est on y va, lance-toi, et tu verras bien ce qui t'arrivera. Est-ce que l'entrepreneur a le goût du risque ? Oui, après si on n'a pas le goût du risque, on a le goût du risque à un moment ou à un autre. On n'a pas le choix au final sur ce non, genre d'aventure. On n'a pas vraiment le choix, à un moment on est obligé de prendre des risques, sinon ça veut dire qu'on reste dans son confort et on va pas pouvoir avancer bien loin, je pense. Mais c'est sympa, on vit des belles choses. Ok. Et donc à ce propos, je pense que c'est une crainte que la plupart des aspirants entrepreneurs ont. Dans le cas de l'échec d'un projet, qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, déjà, faut enlever le mot échec. En D'accord. fait, il y a un bouquin qui s'appelle Les vertus de l'échec, notamment. En fait, échouer, c'est chouette. Ça veut dire que si on échoue, ça veut dire qu'on a fait des choses. Et en fait, faire des choses, c'est déjà une bonne fin en soi. Donc, au sein du Pépite, on n'est pas du tout dans, on va dire, la course à la création de start-up. On est plutôt à encourager les jeunes à agir, à me faire des choses et à prendre du recul pour savoir pourquoi ça n'a pas marché. Moi, un étudiant qui me dit j'ai fait ça n'a pas marché, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Je lui dis mais bravo d'avoir osé, d'avoir testé et d'avoir rebondi. Et au sein du Pépite, on a à peu près un tiers des projets qui se concrétisent sur l'ensemble des projets qu'on accompagne. Donc c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. En fait, faut vraiment se dire moi je fais Pépite, je demande le statut étudiant entrepreneur pour tester. Tester, en fait, ça peut être aussi à un moment ça s'arrête et ça reste formateur dans tous les cas. Beaucoup, même je vois sur l'insertion professionnelle. Je connais pas d'étudiants entrepreneurs pour le coup qui ont arrêté leur projet et qui soient au chômage alors que c'est pas voulu quoi. Ok. Une autre question du coup pour toi, Barbara, les coûts de l'accompagnement d'un étudiant entrepreneur. Il s'élève à... Alors, quand on demande le statut étudiant entrepreneur, c'est gratuit. Parce que, du coup, pour l'étudiant, du coup, on est une structure publique. Par contre, nous, on s'est amusé un peu à calculer ça coûte combien un étudiant entrepreneur à accompagner. On est sur un montant de à peu près 700 € par an pour un étudiant. Donc, dedans, on inclut, on organise par exemple des événements où on leur offre à manger, on fait venir des experts, il y a des ateliers, on paye ces gens-là. Et puis, on est aussi une équipe où on anime aussi toute cette communauté. Donc, ça revient à peu près à ça. Et on mange bien chez Pépite. Et on accueille très bien les gens. Je ne peux que confirmer. Le café est délicieux. Est-ce qu'il y a des actualités marquantes en ce moment, que ce soit pour Stéphano ou pour Pépite ? Pour Stéphano, par rapport au moment où on tourne, on a créé enfin la société. On a Judicaël aussi, du coup, qui est arrivé, qui est notre alternant. Maintenant, au moment où sortira l'épisode, les actualités de ce moment-là, je ne les ai pas encore. La vie est faite d'embûches. C'est fait d'embûches et puis c'est un peu au jour le jour qu'on gère le truc, quoi. Ok. Au niveau des actualités Pépite, c'est plutôt le lancement des programmes de sensibilisation et de formation sur l'entrepreneuriat. Donc, je pense à un programme qui s'appelle Fabrique ta Pépite. Il y a aussi les éditions Une idée pour mon territoire qui auront lieu partout
en Bretagne. Et aussi, il y aura, ça me fait penser, un mois plus tard, donc début novembre, il y aura le salon Entreprendre dans l'Ouest. Donc ça, si l'entrepreneuriat, ça vous intéresse, en gros, tout le monde est là-bas. Donc vous pouvez faire votre marché et rencontrer tous les acteurs importants tous les acteurs sont présents là-bas. C'est The Place to Be pendant 2 jours au Parc Expo à Rennes. Et si vous êtes intéressé par le Pépite en règle générale et les actions qu'on propose, on tient des permanences tous les premiers jeudis de chaque mois en visio. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à venir nous voir. Et puis, voilà, on est un peu dispersés un peu partout en Bretagne, reste de l'équipe, mais toujours dispo pour vous rencontrer et échanger. Et cette visio est accessible sur le site internet de Pépite ? Exactement, sur le site de Pépite. Okay. Il me semble qu'il faut s'inscrire pour recevoir le lien, mais c'est donné un petit peu à tout le monde une fois qu'on s'inscrit. Oui. Ouais. Et même si vraiment vous avez un souci, vous contactez l'adresse mail, on vous répondra. Pour poursuivre cet épisode, on a eu l'occasion d'interviewer Estelle Caraval, directrice de la Technopole Anticipa Lannion-Guingamp. Donc on lui a posé quelques questions avec lesquelles je vais poursuivre. Donc tout d'abord, Estelle, pouvez-vous vous présenter ? Donc, je suis Estelle Caraval, directrice de la Technopole Anticipa Lannion-Guingamp et également membre des 7 technopoles de Bretagne. Alors, les technopoles sont des acteurs qui accompagnent la création et le développement d'entreprises innovantes en Bretagne. Donc, il y a 7 technopoles et donc ce qui permet un maillage total de la région Bretagne. Comment est-ce que les structures peuvent accompagner les entrepreneurs ? Alors, on accompagne les porteurs de projets, les jeunes entreprises et les entreprises en développement. Donc, on accompagne les porteurs de projets à tout type de maturité, de l'idée à la concrétisation de son idée en création d'entreprise. Et on l'accompagne pas à pas dans les premières étapes et dans le développement de son entreprise. On intervient en parallèle et en partenariat avec un ensemble de structures à l'échelle locale et régionale pour permettre d'apporter l'ensemble des pierres de la création d'entreprise aux bénéficiaires. Alors de façon concrète, le parcours se déroule en plusieurs étapes. Nous sommes des acteurs qui nous adaptons aussi aux porteur de projet, à sa maturité, au rythme, à l'ambition qu'il veut donner à son projet. Et nous l'accompagnons dans les différentes étapes du business plan, de la concrétisation de l'idée, de la recherche du financement, de la recherche de partenaires, de la définition des besoins pour la définition stratégique des points clés de l'entreprise. Nous avons notamment comme outil l'incubateur Emergis qui permet d'accélérer la réflexion stratégique pour faire en sorte que le projet accède le plus rapidement possible à son marché. Qu'est-ce qu'un incubateur et quelles sont les différences entre les incubateurs et les accélérateurs ? Alors l'incubateur, notamment l'incubateur Emergis, c'est un incubateur qui est déjà financé par la région Bretagne et par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'est un outil par lequel nous apportons aux porteurs de projets, anté-création, donc avant même que la création de l'entreprise soit effective, des outils et notamment du financement pour recourir à de la prestation de services permettant par exemple de réaliser des études de marché, permettant de réaliser des études sur la stratégie juridique, sur la propriété intellectuelle, sur le financement, la levée de fonds. Et cet accompagnement est aussi associé à l'accompagnement de façon personnalisée par le biais d'un chargé de mission de Technopole. Donc c'est l'incubateur, on y rentre par le biais d'un comité par lequel le porteur de projet présente son projet et qui bénéficie ensuite d'une validation de son projet et qui lui permet d'être accompagné pendant 2 ans au travers de cet incubateur. Alors, je dirais pas que c'est le parcours du combattant, je dirais que c'est une étape assez structurante dans la vie du porteur de projet. C'est une étape qui permet vraiment de formaliser le projet de création d'entreprise. Pour pouvoir prétendre à l'incubateur, il faut être une entreprise innovante, avec une certaine ambition, une ambition de marché national voire international. Et à partir du moment où il y a eu une bonne préparation, où le porteur de projet est motivé, sa présentation dans ce comité est une présentation qui permet de faire grandir le projet.
Quelles sont les étapes d'accompagnement de l'entrepreneur ? Les technopoles fonctionnent rarement seuls. Les technopoles sont ce qu'on peut appeler l'accompagnateur de référence de l'entreprise innovante. Et là, généralement, le chargé de mission de la technopole encourage largement le porteur de projet à s'entourer, à ouvrir son réseau et à bénéficier aussi de conseils et d'expertise extérieure. Après, il faut faire en sorte que le porteur de projet ne se noie pas non plus dans cet ensemble de structures qui peuvent l'accompagner et qu'il aille vers les structures les plus adaptées selon le stade de maturité. Et donc la technopole est là aussi pour guider le porteur de projet vers les bons interlocuteurs au bon moment de la maturité de son projet. Alors on essaye effectivement d'avoir une offre qui permet de répondre aux différentes étapes de vie de l'entreprise et du porteur de projet. Les 7 technopoles de Bretagne s'organisent justement pour apporter un programme de formation-formation qui permet la montée en compétences du futur dirigeant d'entreprise, avec des formations autour de la levée de fonds, autour de l'accès au marché, du développement commercial, de la structuration juridique, etc. Pour apporter un petit peu toutes les clés aux porteurs de projet et pour devenir un bon entrepreneur. Et après, il y a un certain nombre d'autres événements qui permettent de structurer ces étapes. Je pense notamment à l'événement Go Invest, qui est un événement régional porté par les 7 technopoles, qui permet aux entrepreneurs qui sont en recherche de financement, en levée de fonds, d'aller au contact des potentiels investisseurs de l'entreprise, donc d'être une étape vers la levée de fonds, le cas échéant. Il y a différents événements qui sont organisés localement ou régionalement. Je pense notamment à des événements de réseau, de réseautage, pour permettre d'échanger, de rencontrer des entrepreneurs plus expérimentés et de pouvoir bénéficier de leur retour d'expérience, par exemple. Selon vous, quel est le profil de l'entrepreneur idéal ? Alors, c'est toujours difficile à dire. On va dire qu'un entrepreneur ou une équipe de cofondateurs, idéalement, c'est bien qu'il maîtrise les aspects financiers, commerciaux et techniques. Donc, tout ne peut pas forcément être réuni sur une seule et même tête. L'objectif, c'est d'encourager aussi le porteur de projet à s'entourer, à trouver des associés qui puissent compléter sa palette de compétences. Quelle est, selon vous, la place des femmes dans l'entrepreneuriat actuel ? Alors la place des femmes est un peu faible encore. On encourage évidemment l'entrepreneuriat féminin. Il y a beaucoup à faire et nous œuvrons en ce sens. Mais j'espère que ça va s'améliorer dans les années à venir. Comment rejoindre les structures telles que la Technopole ? Alors chaque technopole a après sa propre stratégie, mais de façon générale, il faut oser aller vers ces structures d'accompagnement. On est là pour ça, on est là pour vous guider, vous orienter. Donc il faut tout simplement appeler la technopole qui correspond à la géographie sur laquelle on veut s'installer. Donc il y a 7 technopoles en Bretagne et un simple coup de fil déclenche un premier rendez-vous et après le parcours peut débuter. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à un futur entrepreneur ? Je dirais d'oser, de s'entourer, de ne pas hésiter à franchir les portes des structures d'accompagnement comme les technopoles pour les structures, pour l'accompagnement des entreprises innovantes. Donc voilà, ne pas rester seul et s'entourer, et on est là pour ça. Et si on échoue sur le projet, est-ce que c'est une fin en soi ? Rien n'est jamais grave, le principal c'est de s'en rendre compte. Nous on est là aussi pour aider le porteur de projet à se questionner suffisamment tôt, soit pour se rendre compte que son projet n'est éventuellement pas viable. On est là aussi pour l'aider à pivoter si un pivot est possible, et en tout état de cause ça reste une expérience positive, et on sait que quand on a touché du doigt à un projet de création d'entreprise, il est fort probable qu'on revoie le porteur de projet 6 mois plus tard, 1 an, 10 ans plus tard, avec un nouveau projet de création d'entreprise, puisque une fois qu'on est piqué à l'entrepreneuriat, je pense qu'on a envie d'y retourner.
Quels sont les coûts pour vous de l'accompagnement d'un entrepreneur ? Eh ben, écoute, grâce au financement de la région Bretagne et des collectivités locales, ça nous permet de vous apporter à vous, porteurs de projets, futurs entrepreneurs, un accompagnement gratuit. C'est le financement public qui nous permet cet accompagnement. Quels sont l'intérêt qu'ont les structures à accompagner des projets d'entrepreneurs ? Alors nous, les Technopoles, on est des acteurs du développement économique. Donc ce que l'on souhaite, c'est de voir se développer des projets de création d'entreprises sur nos territoires, des projets de création d'entreprises porteurs d'emplois et porteurs de valeurs, porteurs d'innovation. Donc cela, c'est vraiment notre objectif. Est-ce que vous auriez éventuellement quelques chiffres à nous donner ? Alors quelques chiffres, c'est donc chaque année c'est environ entre 12 et 15 créations d'entreprises qui se concrétisent. C'est à peu près 300-350 entreprises innovantes et industrielles qui sont passées ces 20 dernières années entre les mains de la Technopole, et on considère que ces entreprises ont généré environ 8000 emplois pérennes sur le territoire. Quelles sont les actualités de la Technopole Anticipa actuellement ? Alors l'actualité de la Technopole, c'est tout simplement un temps de convivialité qui est organisé le 15 septembre autour d'un barbecue de rentrée permettant aux acteurs locaux, aux entrepreneurs d'échanger autour d'un moment convivial, de mieux se connaître, de bénéficier des retours d'expérience, de favoriser les collaborations. Donc je remercie chaleureusement toi Thibaut, Barbara également, et Madame Keraval. On se retrouve donc la semaine prochaine avec l'épisode 6 où on accueillera avec grand plaisir Yann Scherer de Road for Green. Je vous remercie de nouveau. Pour ne pas rater l'épisode de la semaine prochaine, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Merci encore à vous deux. Merci Barbara d'être venue. Merci. Et puis merci à nos soutiens, donc l'ENSAT, l'Université de Rennes, la Fondation Rennes 1, ainsi que la Technopole Anticipa, et puis Estelle. Et merci à vous de nous écouter. Et on se retrouve la semaine prochaine.